Pour être honnête, je l'avoue, décider d'aller dans l'archipel des Spratleys, quand tout le monde vous dit c'est impossible, voilà qui nous a rendus encore plus déterminés à y parvenir. Il s'agit, selon l'ONU, d'un des 8 points chauds actuels de la planète. Un point chaud, c'est une petite zone de conflit potentiel capable d'embraser tout un continent. Bye bye. Bye bye. Bye. Pas de ferry pour les Spratleys. Un seul bateau qui fait la navette 2 ou 3 fois l'an, acheminant habitants, ouvriers et avitaillements depuis le continent jusqu'à cette poignée de récifs perdus dans la mer de Chine. Mais au fait, combien d'heures de route pour les Spratleys? 3 heures. Et 3 jours. Nous embarquons grâce à un certain Rosendo El Mantes, se présentant comme le maire de la plus vaste municipalité outre-mer des Philippines. Ma commune est dispersée sur un groupe d'îles, au beau milieu des Spratleys justement. Je vous y emmène, à condition de payer la moitié du gasoil. Aux premières lueurs du jour, la silhouette d'un chalutier non philippin, apparemment au mouillage, devant un petit atoll inoccupé. Notre équipage pique dessus sans hésiter. Oh, abante na. J'aurais fait comprendre de s'en aller. Ils sont capables de tout ramasser dans ce coin. À plus de 1500 km de leur côte, ces marins chinois sont venus prélever poissons, crustacés, poulpes et calamars. Sûrement des pêcheurs au cyanure. Apparemment ici tout est permis. Pêche au cyanure, mais aussi à la dynamite ou encore au filet dérivant. Ce sont déjà nos eaux territoriales ici. Alors c'est comme ça qu'on procède. Dès qu'on arrive, ils fichent le camp. Puis on part et ils reviennent. Car la compétition est terrible. L'archipel des Spratleys nourrit plus de 350 millions de riverains, qui se disputent ce territoire maritime grand comme 5 fois la France. Le Vietnam, les Philippines, Taïwan, un peu l'Indonésie et la Malaisie, sans oublier le dernier, une certaine Chine. Du poisson dans les Spratleys, mais aussi beaucoup de gaz et de pétrole. L'équivalent du Koweït, enfoui sous les atolls, sous les récifs. Trésor inexploitable tant qu'aucune autorité compétente ne s'impose aux autres. Le bateau municipal de Rosendo se traîne. Trop chargé, il roule d'un bord à l'autre. On est assommé par la chaleur, le bruit du moteur, le mal de mer. Dans l'après-midi, une fine bande de terre qui s'épaissit. C'est l'îlot de Lawak, l'une des 7 îles qui composent la municipalité du Mayor. Si vous ratez cette île, pas moyen de vous repérer dans cette région. Donc vaut mieux toucher cette île en tout premier, comme point de référence. C'est le premier arrêt depuis le continent, depuis Palawan. Les passagers vont débarquer, se reposer un peu. Après toutes ces heures de mer, ils se sentent un peu chahutés. Nous nous glissons dans le dinghy, en espérant que l'autorité du Mayor nous permettra de débarquer sans autorisation. Sécurité nationale. Nous comptons aussi sur la compagnie de Dexter, ex-commando de la Navy et surtout agent de renseignement philippin engagé pour notre sécurité. L'îlot est cerné d'un récif, difficile à franchir, même par beau temps. Aucune passe, aucun chenal. Pourquoi faire? Personne n'y vient jamais. Babaw dito kay banda sa kabila eh. Dito lang kay banda. Basta. Ay bro. Basta kayo. Basta buhay dito tayo. L'accueil, presque chaleureux, nous étonne. Dexter y retrouve par hasard son ami, Ray,
avec qui il a mené quelques opérations commando quelques années plus tôt. Jamais nous n'aurions pu débarquer sans cela. Ray n'est pas censé parler à des civils, encore moins à des étrangers. C'est Dexter qui fait la conversation. Explique-nous ce que tu fais depuis le matin, quand tu te réveilles dans l'après-midi, tu vois, ce que tu fais de tes journées, qu'on imagine. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte et qui a l'air sérieux? Bon, à l'aube, on fait notre tour de garde. On scrute les environs pendant 2 heures, puis on rentre prendre un petit déjeuner, ensuite un peu de ménage, à midi on recommence. Là il faut juste supporter la chaleur. Le soir on se repasse des DVD, puis vers 21h, 22h on refait notre tournée, on se couche une paire d'heures, et vers 1h ou 2h c'est reparti. Et le lendemain, c'est la même chose. Alors on essaie de dormir. Une île, grande comme un terrain de football, une radio qui porte à quelques milles, des citernes d'eau de pluie, 4 grands sacs de riz, le poisson du récif pour seule protéine. Ni fruits, ni légumes. Depuis 40 ans, de braves soldats qui se succèdent tous les 3 mois à scruter l'horizon. Mais tu sais ce que c'est, on ne peut pas s'empêcher d'y penser, la famille au loin, et ça nous prend... Tiens, comme tout à l'heure, quand j'ai vu ce qu'il nous restait, plus que 2 bouteilles de rhum. Vous voulez aller jeter un coup d'œil sur la borne là-bas? The stone. Oui, la pierre. Yeah, this is the government mark. Voilà la borne officielle qu'on a construite il y a très très longtemps. Pour dire au monde qu'il s'agit d'une terre revendiquée par le gouvernement philippin. Malgré leurs prétentions affichées, les Philippins ne pourront empêcher leurs voisins d'implanter, dès les années 70, leur propre position militaire. Sur des îlots voisins, inoccupés, poussent ici et là des fortins maçonnés à la hâte et occupés par une poignée de soldats chinois ou vietnamiens, armés jusqu'aux dents. La municipalité du Mayor se transforme, de fait, en une mosaïque de confettis multicolores. Chacun place ses pions. Formidable jeu de go. Mais pour les pions, comme Ray, abandonné sur son caillou, la moindre distraction peut être fatale. Pourquoi est-ce qu'on installe des gens comme nous ici? Pour que l'histoire qui est arrivée entre l'île de Pugad et l'île de Parola, sa voisine, ne se reproduise plus. Avant, les 2 îles étaient contrôlées par des Philippins, des Marines comme nous. Un jour, les uns sont partis faire une partie de basket chez les autres, boire un coup ou 2. À leur retour, des Vietnamiens s'y étaient installés. Les nôtres n'ont jamais pu y débarquer et on a perdu l'île de Parola, comme ça. Maintenant, ça rigole plus. Hein. On fait notre mission et rien d'autre. Les joueurs de Go vous le diront, toutes les positions sont bonnes à prendre pourvu qu'elles embarrassent l'adversaire. El Mayor frôle l'une d'elles, plutôt inattendue. Mais dites-moi, Mayor, qu'est-ce qui les a décidés à se positionner ici? Ils se sont échoués, tout simplement. Parce que la passe pour entrer dans le lagon est de l'autre côté là-bas. Eux, ils sont passés par-dessus la barrière et ils n'ont pas fait le tour. Contre mauvaise fortune, bon cœur. Cette vieille carcasse échouée par accident fait depuis office de poste militaire. Officiel. Mais malgré nos efforts, aucune réponse à nos appels. Une nuit trop agitée peut-être? Les distractions sont rares.
Après 3 jours et 3 nuits de mer, nous débarquons enfin à Pagasa, la capitale des Spratleys philippines. Ici, Rosendo n'est plus seulement le premier magistrat de Pagasa, il en devient le grand metteur en scène. L'île, c'est son théâtre. Car une terre émergée n'est rien, selon le droit maritime international, si elle ne peut témoigner d'une présence humaine viable, effective et continue. Si c'est le cas, c'est une île. Et si c'est une île, les 200 000 nautiques autour, soit un cercle de 370 km, lui appartiennent, poissons et pétrole compris. C'est vraiment super ici. Hein. L'eau est pure, cristalline. Ça donne envie de se baigner. Voilà, ça, c'est des Spratleys sauvages. D'où l'idée de faire venir du monde, de peupler le décor. Mais attention, pas de figurants à Pagasa, des résidents. Comment les convaincre de venir et de rester? Ça, c'est le boulot du Mayor. Pour commencer, on va aller aux Salines, un projet en cours d'expérimentation. Tout ce sel, c'est nous qui le produisons. Très sucré. Précieux le sel, seul conservateur des aliments. Pas de frigo à Pagasa. Ici, c'est la porcherie, notre ressource en viande sur l'île. Faire vivre des militaires à la dure, c'est toujours possible. Mais pour installer des civils, faut leur rendre la vie agréable. Alors Rosendo a imaginé une petite société idéale. Voilà, c'est notre centrale solaire de 10 kW. Avec quelques finitions à prévoir, on a déjà 120 panneaux d'installés. Mais vous avez trop d'idées. Vous savez, pour survivre ici, il en faut. Une île utopique qui irait au-devant de tous les besoins de ses administrés. Pourtant, pas de télé, pas de radio, pas de téléphone, pas d'internet à Pagasa. Mais le must de toute mairie qui se respecte. Notre salle polyvalente, avec un billard pour les loisirs, pour qu'ils puissent, comment je dirais, tuer le temps. Et là, c'est notre épicerie municipale. On peut sourire, mais pour le Mayor, plus son village fait vrai, plus les Philippines prennent racine. Seulement attention, avec Rosendo, c'est donnant-donnant. La plupart des gens ici sont des employés communaux, excepté quelques pêcheurs. C'est pourquoi la municipalité essaie de subvenir à tous leurs besoins sur l'île. Une seule condition, ils doivent rester ici. Très bien, El Mayor. Sur Pagasa, il y a tout ce qu'il faut. Mais, hormis des ouvriers occasionnels et des élus de passage, qui habitent vraiment cette île-théâtre au bout du monde? Seuls, nous avons musardé dans les parages, jusqu'à tomber sur Deo Gracias et Louisa. Pour le moment, je travaille comme assistant de son mari. On s'occupe du générateur, on distribue l'éclairage de l'île. Moi, je suis chargée de faire respecter les règles du village. La distribution de la nourriture, le partage des corvées, tout ça. Je suis payée tous les mois environ 1000 pesos, 15 $. Je suis contente ici. Ce qu'on voudrait, c'est une école, mais... Mais pas un seul maître ne veut postuler à cause de l'éloignement. Et le voyage pour venir ici, trop dangereux. Ils ont peur. On vit en sécurité ici. Il n'y a pas de brigands, pas de maraudeurs. Et on ne dépense rien. Sauf si on a un vice. Une contractuelle et un électricien. 2 fonctionnaires à mi-temps qui râlent un peu. Normal. Rosendo, pour l'instant, voilà un peuplement des plus classiques. Dans la soirée, nous suivons une nouvelle petite silhouette qui semble s'échapper du hameau. Léa, 5 enfants, dont le dernier est né sur l'île. Ce n'est pas rien, une première naissance enregistrée à l'état civil de Pagasa. Un bon point pour Rosendo.
C'est Dexter qui nous a signalé Léa, mais pour une autre raison. Cette frêle allure, son œil d'agent de renseignement l'a identifiée immédiatement. Léa, tu te souviens comment on s'était rencontrés la première fois? Comment on est devenus amis ensuite? Puis on s'est perdu de vue et on se retrouve ici? Oui, la première fois, c'était en 2002. En octobre, non? C'était au poste de police. Ah non, c'était chez vous. Oui, dans notre maison, non? Oui, c'est ça, chez vous. Exact, vous avez débarqué. Oui, on était là à l'aube pour vous surprendre. À l'aube, oui, je dormais encore. À l'époque, je ne voulais plus lutter, je m'attendais à être tué. J'étais sur la liste des ennemis publics. Je le savais. Il n'y avait pas d'avenir aux Philippines, même pour nous, les jeunes diplômés, sans appui. Ils m'ont ouvert les yeux sur tout ça, ils m'ont aidé à voir la misère des gens. Alors moi, j'étais toute jeune, innocente, je les ai suivis. Et puis je voulais vivre une aventure, et je me suis fait embarquer. Oui, et c'est pour cela qu'on vous a amené ici. Le but, c'était de vous protéger de vos anciens amis gauchistes. Léa, témoin protégé mise au vert sur Pagasa. L'ancien activiste en cavale, en résidence surveillée, est devenu responsable du potager municipal. Une planque contre des légumes. Fallait y penser, Rosendo. Des courges, des poivrons, des concombres, des haricots, des choux chinois et même des radis. J'essaie de faire pousser tout ce que cette terre veut bien faire germer. Je crois que les gens de l'île apprécient tous ces légumes qu'on cultive pour eux. J'ai appris à aimer l'île. Oui, et quand on a commencé, on a appris à aimer notre mission. Et parfois, quand on va sur le continent, cette île nous manque. Donc, on y revient toujours. Nous travaillons ici et ça fait vivre ma famille. C'est pourquoi, finalement, nous sommes vraiment plus heureux ici que sur le continent. Nous sachant français et curieux, des gens de l'île nous encouragent à visiter la 3e maison du lotissement numéro 1. De temps en temps, elle s'arrête pour le chien de Luma. Quand elle s'approche de la barrière, son visage s'épanouit en leur sourire. La voilà. Si Figaro. Pakikisama lang isang kwan dyan para tumagal sa isla. Il faut savoir s'entendre avec tout le monde, ici si on veut rester. Pas se laisser aller à la mélancolie, savoir s'occuper, s'amuser. Si on ne fait rien, forcément on pense à sa famille, ses amis. Quand j'étais éboueur, j'ai aussi eu un salaire mensuel. Moi je m'occupais des déchets qui traînent sur les plages, c'était mon boulot. Mais le soir, je retournais sur les plages m'occuper des œufs de tortue. Je fais ça pour m'amuser. Obnor sauve des tortues quand tous ici se délectent de leurs œufs. Obnor apprend le français. Personne ne sait pourquoi. Obnor espère qu'une femme du continent acceptera un jour de vivre avec lui sur Pagasa. Toutes ont refusé. En attendant, Obnor s'est lancé un défi. Rester 3 mois ici et retourner sur le continent, c'est facile. Moi, ce que je veux, c'est battre un record. Je veux devenir celui qui est resté le plus longtemps sur l'île. C'est ça, mon pari. Tête de pont des Philippines dans cet archipel, Pagasa accueille un maximum de corps d'armes en représentation. 50 militaires s'ajoutent ainsi aux 50 civils résidents. Sur le papier, c'est impressionnant. Mais, à y regarder de plus près,
on découvre une poignée de garde-côtes sans embarcation, des forces aériennes sans appareil, des commandos sans moyen d'intervention, soldats inoffensifs peut-être, mais qui permettent à la fiction municipale de continuer à se jouer. Voici les territoires occupés par les Philippines, que l'on appelle aussi municipalité des Kalayaan. Chapeau au Mayor, ta troupe témoigne sur ce théâtre émergé d'une présence viable, effective et continue. Tu l'as, ton île, mais à quelles conditions? En tant que maire de la municipalité des Kalayaan, à un moment j'ai recommandé qu'on établisse de bonnes relations avec nos voisins. Personne ne souhaite jouer la provocation. Depuis, tout le monde s'en tient à ce statu quo. Le bateau municipal s'en retourne vers le continent. Combien de temps encore tiendra le statu quo entre des États voisins incapables de lâcher le moindre pouce de terrain à leurs ambitions? De quelles alliances sont-ils capables pour exploiter raisonnablement les richesses de cette mer dite de Chine, que traverse quand même la moitié de tout le trafic maritime commercial mondial? Le Mayor a tout le voyage du retour pour y réfléchir. 3 heures et 3 jours.